Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de comprendre l'atténuation d'un niveau d'intensité sonore. La famille de Corentin veut faire construire une maison à 100 mètres de la 4 voies Rennes-Redon. Clément est inquiet pour lui, il pense que le bruit généré va introduire des nuisances sonores importantes. On se demande alors, Corentin sera-t-il gêné par la 4 voies ? Pour répondre à cette problématique, nous réalisons deux expériences distinctes l'une de l'autre. La première expérience consiste à mesurer l'atténuation géométrique en fonction de la distance. Pour cela, nous avons à notre disposition un sonomètre, deux haut-parleurs, une règle de 1 mètre, soit 100 cm, et deux multimètres. Dans un premier temps, nous avons pris un multimètre que nous avons ensuite branché à un haut-parleur que nous avons ensuite allumé sur 1000 Hz en n'oubliant pas d'atténuer de 20 décibels. Le sonomètre est dans un premier temps placé à 100 cm, puis à 50 cm, 25 cm et 12,5 cm. Dans un second temps, nous avons ensuite rajouté un deuxième multimètre et un deuxième haut-parleur et nous avons refait les mesures avec les mêmes distances précédentes. Nous pouvons ainsi remarquer que le niveau d'intensité sonore avec deux haut-parleurs a augmenté de 3 décibels. Or, on sait que lorsque l'intensité est 2 fois plus grande, le niveau d'intensité sonore n'augmente que de 3 décibels. Nos résultats sont donc cohérents. La deuxième expérience consiste à mesurer l'intensité de l'atténuation par absorption de différents matériaux. Pour cela, nous avons à notre disposition un multimètre, un tube d'atténuation acoustique, un sonomètre, différentes plaques isolantes, comme le PVC, le liège, le bois ou le polyester. Dans un premier temps, nous avons mis le sonomètre dans le trou du tube. Nous avons ensuite relié le tube au multimètre avec des câbles. On allume le multimètre avec comme fréquence 1000 Hz et en l'atténuant de 20 décibels. On mesure dans un premier temps sans aucun isolant, puis avec les différents isolants. En comparant nos résultats, on remarque que l'isolant le plus isolant est le PVC, le moins isolant est le polyester. Nous avons déduit que le PVC étant plus compact absorbe mieux le son. Le PVC atténue de 30 décibels par rapport à l'absence d'isolant. La propagation du son dépend donc du matériau. Il peut être atténué par les matériaux mous. Corentin peut donc insonoriser sa maison en mettant des matériaux qui vont absorber le son, mais cela ne réduira pas sa gêne en extérieur.